Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche Planète Afro, l'émission consacrée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Aujourd'hui, dans Planète Afro, Haïti est à l'honneur avec deux artistes. D'un côté, James Noël, l'une des voix majeures de la poésie haïtienne contemporaine. Ses publications lui ont valu plusieurs distinctions dans le monde entier. Il a été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2017. Aujourd'hui, il vient nous parler de son recueil de poésie, Pan, sorti aux éditions Au Diable Vauvert. De l'autre côté, Joey Bash Homicile, haïtien de Montréal, multi-instrumentiste, saxophoniste hors pair. Sa musique est à la croisée des traditions spirituelles haïtiennes, des cultures populaires et de la musique urbaine. Tout cela porté par le jazz. Il nous présente aujourd'hui Smiles, son 11e album. Bonjour James et bonjour Joey. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Planète Afro. Je sais que vous vous connaissez déjà tous les deux. Absolument, on se connaît, James et moi. Et James peut vous décrire même mieux car il a une maîtrise de la langue et l'art de Molière. Alors, il peut, avec ses mots, vous décrire notre amitié, quoi. Ouais, Joe Missile, je pense que c'est l'un des artistes à avoir trouvé le nom qui convient parce que tout de suite, c'est une proposition qui atteint en plein cœur. Oui. Et comme son nom l'indique, sa musique fait le même effet. Et on va parler de votre musique. Joey, vous avez sorti votre 11e album qui s'appelle Smiles, qui veut dire sourire en français. Vous rendez également hommage à Miles Davis. Aussi. Et dans la création, justement, de votre projet, vous plongez au cœur, dans la peau, entre guillemets, de Miles Davis et vous y ajoutez des codes musicaux actuels. Comment s'est passé ce processus de création ? Ben, c'est justement l'événement du miroir. Alors, on peut tous se regarder dans le miroir comme le chiffre 11. Lorsque vous mettez le chiffre 11 devant, il reste toujours 11. Alors, je voulais faire ce genre de miroitement envers Miles Davis en utilisant le sourire. Et c'est une drôle d'image parce que Miles était connu pour sa discipline. Et en même temps, c'était justement pour mettre de l'emphase sur les trucs qu'on paye pas souvent attention. Toute sa générosité, comment il nous a fait rencontrer Wayne Shorter, Herbie Hancock et même Marcus Miller qu'on connaît aujourd'hui, Kenny Garrett, j'en passe. C'était cette générosité, ce miroir-là justement qu'on pouvait voir au travers sa musique et l'entendre. Alors, on transpose aujourd'hui, on est en 2026. Qu'est-ce que Miles aurait fait? Ben ça, c'est dans l'imaginaire. Et vous l'avez fait à travers votre projet Smiles, Miles Davis, qui aurait eu 100 ans cette année. Il y a eu 100 ans. Et Joey, je vous propose tout de suite qu'on regarde un extrait de votre titre, Should I Smile? Talk to them, Dominic. Do it all, do it all, do it all. Feel it all, feel it all, feel it all. Taste it all, taste it all, taste it all. The salt of the ocean in your tears, the warmth of the sun in your smile. Smile. Should I cry or should I smile? C'est doux et ça s'écoute avec beaucoup de plaisir. James, c'est à vous. Dans votre nouveau recueil Pan, vous parlez de Port-au-Prince, d'Haïti et du reste du monde. Vous écrivez en français, mais également en créole haïtien. Pourquoi ce choix ? Ce choix pour tout simplement me retrouver et me renouveler. Il faut se construire, il faut creuser en permanence pour aller vers son poème. Ça veut dire aller vers notre merveille, vers notre révolution même. Et Pan, c'est une histoire singulière dans mon itinéraire de poète. Et à partir de 2017, j'ai quitté pour la énième fois Haïti, pour des raisons professionnelles. Mon premier roman, Belle Merveille, d'ailleurs, qui parle de ce cataclysme qu'est le 12 janvier 2010, le tremblement de terre en Haïti.
Donc du coup, je suis revenu en France pour la promotion de ce livre. Sauf que 2 mois après, le pays a basculé totalement dans l'horreur. Pour pouvoir traverser ces tremblements, de poème en poème, j'essaie de me reconnecter à Haïti, à mon pays, à Port-au-Prince, et c'est ce qui a donné Pan. Et justement, vous écrivez dans un de vos poèmes « Je suis une fille de Port-au-Prince. Je suis une fille de Port-au-Prince. Un garçon manqué peut être dans cette ville, tatoué de balles, gangréné de gangs, de fossoyeurs, d'étoiles rapides au grand gâchis de la gâchette. Aujourd'hui, on sait que les gangs contrôlent près de 90% de Port-au-Prince et de ses alentours, avec des enlèvements, des tentatives d'intimidation, des attaques et violences quotidiennes. Est-ce que face à cette réalité, la poésie devient pour vous un acte de résistance, presque un geste vital au final? C'est un geste vital, mieux même qu'un geste de résistance. En plus, et je vis avec la culpabilité de parler du pays de l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes empêchés, c'est beaucoup de risques. Donc du coup, écrire Pan, c'est-à-dire on entend le son parce que les gangs tuent, brûlent, violent. Et Pan comme cet oiseau extraordinaire, de beauté, et pour moi qui symbolise aussi Haïti, qu'on appelait la perle des Antilles. Et donc du coup, cette merveille qui est assassinée par les gangs, et ce n'est pas un accident. Le peuple haïtien refuse cet état de fait. Et moi, c'est dans ce mouvement de résistance que j'écris ce livre, et en même temps, qui est un dialogue de plusieurs villes, Port-au-Prince et le reste du monde, comme Joe, nous avons la chance de voyager un peu partout. Et c'est une façon pour rester connecté avec le monde et la beauté. Joey, vous, à travers votre projet Smiles, vous rendez hommage à Jean-Jacques Dessalines, considéré comme le père fondateur d'Haïti, qui a donné son nom à l'hymne national haïtien. Donc, pour la petite histoire, Dessalines déclare l'indépendance du pays le 1er janvier 1804, avant d'être proclamé empereur. Il finira donc assassiné, ancien esclave affranchi, leader de la révolte contre le colonisateur français. Il représente également aussi la dignité noire face aux empires coloniaux. Est-ce que cette chanson, Joey, c'est une manière pour vous de faire le lien entre l'histoire de Jean-Jacques Dessalines et l'Haïti d'aujourd'hui? Il ne faut jamais oublier que Dessalines nous a donné la souveraineté. On oublie cette simplicité, mais dans l'acte, c'est exactement le fardeau léger qu'on veut porter, cette souveraineté, cette sincérité, tu vois, cette authenticité qui nous rend le peuple indigène ou bien le peuple opprimé dans cette voie justement de liberté, d'égalité, de fraternité. Alors, c'est ce que nos ancêtres avaient comme but. Alors, Haïti a vu naître de très grands artistes, des poètes, des écrivains, des chanteurs comme Wyclef Jean, René Depestre, Franck Etienne, Dany Laferrière, Emeline Michel. Et j'en profite pour rendre hommage également au chanteur Joseph Dieudonné Larose, qui est décédé donc ce 8 janvier et qui a été connu pour sa chanson Mandela. Joey, en décembre, le compas, genre musical et danse emblématique d'Haïti, a été officiellement inscrit au patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Ouais. Quelles émotions avez-vous ressenties pour cette reconnaissance? Bon, moi personnellement, j'étais pas au courant. Honnêtement, on m'a tagué. Plusieurs personnes m'ont tagué sur Instagram pour relier l'information. Et puis lorsque j'ai lu, j'ai dit « Ah, mais c'est sympa, j'ai trouvé ça... » Honnêtement, authentiquement, j'ai trouvé ça sympa. Parce que pour moi, il était déjà intronisé dans le temple de l'UNESCO ou bien du monde, quoi. Parce que le compas, pour nous, c'est une université inévitable dans la musique. Mais ce même compas-là vient de la musique racine. Fait que pour moi, c'était juste évident que la musique racine et le compas aient été already, pour éviter l'anglicisme, dans le patrimoine de l'UNESCO. Donc pour vous, c'était juste normal? C'était évident pour moi. C'est une évidence. Humblement. Dans votre recueil Pan, il est écrit en gros et en gras à la page 188 et 189, Mandela était un gentleman et Donald Trump est un Doberman. Selon vous, James, qu'est-ce qu'un pouvoir gentleman et qu'est-ce qu'un pouvoir Doberman? Je pose la question. La réalité parle d'elle-même aujourd'hui. Et ceci dit, dans ce pandémonium, c'est pas pour me défendre, hein, c'était vraiment des mots lâchés comme ça, dans tous les sens, et puis...
l'interprétation graphique va dire le reste. C'est même pas mon propos, c'est vraiment le hasard qui l'a dit. Et je pense que des fois, le hasard est vraiment heureux. Il fait bien les choses. Oui, voilà. Merci en tout cas James et Joey d'être passés dans l'émission aujourd'hui Planète Afro. On se quitte en musique avec un autre artiste d'origine haïtienne que j'affectionne particulièrement. Vous le connaissez, c'est sûr. Il s'appelle Joey Douet-Filé. Il a été primé pour sa contribution et valorisation de la musique compas d'Haïti vers la France. Le titre s'appelle Slowly. L'info continue sur France 24, france24.com. Allez-y, Joey, et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Fais doucement, t'es spécial. Allons doucement. Puis t'es belle et toi t'es celle qui me rend. Vas-y doucement, t'es spécial. Allons doucement.